Parle pas trop bas. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau en direct du Palais des Sports du Gosier pour cette dernière partie, la clôture donc de ce BICA Jeunesse organisé par le collectif Jeunesse Guadeloupe. On le rappelle encore une fois. Effectivement, nous étions ensemble toute la journée, donc depuis le matin. C'est vrai que le direct, c'était plus pour la plénière de l'après-midi, mais toute la journée, ici, les acteurs associatifs du KJG notamment se sont organisés pour recevoir toutes les personnes dont certaines sont encore avec nous ce soir. On vous remercie de votre présence et on va même vous demander de vous applaudir. Félicitations à vous tous. De belles contributions tout au long de cette journée. Alors, un très beau moment. Alors au niveau des nombreux thèmes abordés, on pourrait commencer au hasard par le thème... Tu fais la toupie? Allez-y. Fraternité? Fraternité. Fraternité. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de bon au niveau de fraternité? Surtout que c'est un point hors antenne, puisque le débat s'est poursuivi tout à l'heure durant le programme de Canal 10. C'est ça. Alors, la fraternité, on l'a abordé d'abord sur 3 axes. Donc, est-ce qu'il existe une fraternité en Guadeloupe? Quelle forme elle peut prendre? Dans le deuxième temps, on s'est posé la question de savoir est-ce que la Guadeloupe était ancrée dans le bassin caribéen, donc en contact avec ses voisines insulaires. Et dans un troisième temps, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il existait un fossé intergénérationnel en Guadeloupe? Alors, il faut savoir qu'il y a 6 thèmes qu'on a pris, donc il y a 6 thèmes qui sont nécessairement transversaux, donc qui reprennent des problématiques qui se ressemblent. Dans tous les cas, ce qui est ressorti aujourd'hui de ce thème de fraternité, c'est qu'il y a une fraternité qui est déclinante en Guadeloupe aujourd'hui. Une fraternité, on a parlé de voisins qui avant ouvraient leurs portes et qui maintenant avaient qui étaient suspicieux quant à leur voisinage. On a parlé également de fossé intergénérationnel, donc des compréhensions des jeunes et vis-à-vis des moins jeunes. Mais on a aussi émis une piste de solution qui était de réactiver le lien intergénérationnel à travers des événements culturels, à travers des événements associatifs. Quant à l'ancrage de la Guadeloupe dans le bassin caribéen, on s'est rendu compte que d'abord dans les tables rondes, et c'est venu en filigrane ensuite dans le débat de cet après-midi qui était en live, que vous avez éventuellement pu suivre, que la Guadeloupe n'était pas ancrée totalement, politiquement, culturellement, économiquement dans le bassin caribéen. L'une des causes qui a pu être évoquée notamment le matin lors des tables rondes, c'est le fait que c'est peut-être le statut qui peut être un peu trop étriqué par rapport à son ancrage caribéen. C'est-à-dire que pour pouvoir communiquer, partager économiquement avec les îles voisines, il faut entamer tout un processus qui n'est pas nécessairement de tous les pouvoirs locaux, en fait, tout simplement. Donc le fait de pouvoir... alors, même si... Dans l'assemblée plénière, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y a des auto-entrepreneurs qui savaient faire les choses, qui savaient organiser des entreprises pour pouvoir faire de l'économie caribéenne. Donc, comme dans tout ce que j'ai pu dire, il y a du bon et du mauvais. Voilà, en gros, rapidement, pour ce qui est de la problématique de la fraternité. D'accord, donc on rappelle la fraternité qui était un des 6 thèmes abordés aujourd'hui. Alors on peut passer à un autre thème ou bien prendre rapidement un rôle d'une réaction du public sur ce thème de la fraternité, public qui est encore avec nous. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou... Voilà, justement, pour compléter ou autre sur ce thème de la fraternité. On peut aussi passer au thème suivant, tout de suite, par exemple, le sport. On en a parlé aujourd'hui. Concernant l'animateur responsable de la partie sport, je crois que c'est aussi Jessie et Laurent. Qu'est-ce qu'on aura à dire, en quelques mots, sur ce qui a été vu aujourd'hui sur ce thème du sport? On avait des problématiques bien précises, comme est-ce que le sport peut devenir un métier professionnel en Guadeloupe. Donc on a débattu sur ce thème, on a eu des avis partagés, donc beaucoup d'avis partagés, mais sinon ça a été. On a vu aussi est-ce qu'on a vu une problématique, est-ce qu'on avait assez d'infrastructures tout près de chez nous, du style terrain sportif et tout. Donc on a eu beaucoup d'avis mitigés, on avait beaucoup de terrains sportifs, oui, mais pas dans les normes. Donc on a vu qu'il faut régler tout ça pour que les jeunes puissent enfin avoir
des matchs. Tout à fait, voilà. Donc on a vu, voilà, comme il a dit, la professionnalisation du sport, toutes les infrastructures qu'on pourrait mettre en place à proximité pour qu'on puisse pouvoir profiter de ces dernières. Et bien sûr, est-ce que le sport en Guadeloupe peut être un atout économique et un vecteur d'insertion pour les jeunes? Donc ça a été vraiment le thème, la partie sur laquelle on a débattu le plus longtemps, qui a été la plus passionnée, comme on dit. Voilà. Et on a pu établir des constats avec un développement du sport en Guadeloupe qui est forcément possible, qui pourrait vraiment être envisageable. En évitant de laisser nos sportifs forcément fuir, entre guillemets, vers la métropole, pouvoir justement les former ici, qu'on arrête en fait de penser que le sport c'est forcément un loisir, qu'on puisse penser vraiment s'engager en tant que professionnel ou bien en tant qu'un acteur en fait du sport en Guadeloupe. Ne pas centraliser, c'est vraiment des exemples de constat, ne pas centraliser forcément la formation autour du CREPS, qui en même temps ne peut pas proposer toutes les activités sportives qui existent en Guadeloupe, et ce qui nous ramène forcément à l'équité au niveau de la visibilité de tous les sports en Guadeloupe. On parlait du football féminin qui en Guadeloupe n'est pas forcément représenté, alors qu'il y a des acteurs jeunes qui sont engagés et qui travaillent là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un peu dans cette thématique-là qu'on a pu se positionner tout au long de la journée. Voilà, donc ça c'est au niveau du sport où JC et moi on a été les référents. Okay, très bien. On rappelle que ça a commencé dès le matin. Félicitations pour ce travail. En tous les cas, alors sur ce thème, on prend tout de suite une réaction à chaud ou on passe à un autre des 6 thèmes abordés aujourd'hui. Il n'y a pas de volontaire sur le sport. Non, il n'y a pas de volontaire sur le sport. Moi, je voulais faire une petite remarque aussi par rapport à ce qui avait été suggéré aussi, c'était de former nos jeunes depuis tout petit, puisqu'effectivement, elle avait souligné le fait que le CREPS accueillait les enfants à partir d'un certain âge, donc vraiment de les former depuis tout petit. Il y avait ça aussi. Moi, j'aime beaucoup les Harold a suivi attentivement ces débats durant les 4 heures en intégralité. Bravo. Et c'était fort sympathique. Attendez, on va passer. On a une réaction. Avant de passer au 4e résumé de thème pour la journée. Bonsoir, c'est Léni Seludji de l'UDPS et de l'école de prévention. Au niveau du sport, moi je dis que c'est vrai en Guadeloupe, on a de bons joueurs, que ce soit de football, de volley, de basket. J'ai mon ami Foulke, on en a entendu parler à la radio, qui a marqué le but pour être champion du monde, je crois. Je ne me rappelle même pas. Bon, envoyer un big up quand même, parce que bon, c'est beau quand même, tu as blagué. J'ai le temps de faire le CREPS avec lui. Au CREPS, oui, il nous forme depuis tout. Bon, j'ai fait collège, école football, j'ai fait toute mon enfance sur le football. Mais en Guadeloupe, il n'y a pas les fonds pour vraiment créer quelque chose. Dans tous les cas, on sera obligé d'aller en France. Pourquoi? Parce qu'on voudra jouer contre des gros clubs. J'ai joué contre Nantes, Paris Saint-Germain, tu vois, c'est des trucs de rêve. Mais en Guadeloupe, on n'aura pas les fonds pour aller attaquer ces beaux trucs-là, ça. Donc, on aura de bons joueurs, certes. Il y en a un qui va passer, qui va représenter la Guadeloupe, mais c'est sauf qu'il n'y aura pas un feedback. C'est-à-dire qu'il va monter, il va faire sa carrière, on va entendre parler de lui, mais est-ce qu'il va redescendre faire quelque chose en Guadeloupe? Non. C'est pour ça que je rejoins Jocelyn Gloma. Lui, il l'a fait. Il est monté, il a fait sa carrière et maintenant il est entraîneur à Mornalo. C'est franchement un grand big up pour Jocelyn Gloma. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Parce que là-bas, on va dire que la vie est belle. On a les sous, on a combien d'argent, on drive, on achète une petite voiture tranquille. Tout ce qu'on rêve, ça devient réalité. Mais après, on ne va jamais voir. Il faut revenir ici pour donner ça aux jeunes. Le retour des jeunes sportifs qui partent à l'étranger, mais on le voit, la tendance commence à s'inverser, avec par exemple Michael Gélabal qui a organisé ce fameux Champion Tour, avec toutes ces grandes pointures qui sortent des Antilles. Alors, dernière intervention avant de passer au résumé du 4e thème. On est toujours sur le sport et on écoute Ronnie. Donc, moi, c'est Ronnie. Je vais être à peu près d'accord avec ce qu'il a dit, sauf que pour le basket, on va dire qu'on a une autre politique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'Antillais qui sont sur les États-Unis, qui partent en France et tout, mais qui nous rapportent quand même
leur expérience à travers des camps, à travers ce que tu viens de dire. Par exemple, Michael Gelabel qui a organisé un grand tour entre la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Et pour le basket, il faut savoir qu'on a des clubs formateurs quand même. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, je ne sais pas, je ne vais pas lancer la pierre aux gens, mais ça existe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs clubs qui forment des jeunes depuis tout petit. Et c'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des jeunes qui s'en vont, qui ont l'expérience, on va dire, qui ont le début de niveau pour pouvoir poursuivre après. Et ça, moi, je remercie certains Guadeloupéens qui sont derrière, comme M. Harry Méfond, qui est là, qui entraîne beaucoup de joueurs, que ce soit basket, football ou bien athlétisme. Et grâce à lui et grâce à d'autres aussi, on a un certain niveau et on le ressent. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de l'étranger qui viennent regarder, ils viennent chercher en Guadeloupe. Enfin là, je parle vraiment pour le basket, hein, mais ils viennent chercher en Guadeloupe, ils voient qu'il y a du niveau et tout, donc ils viennent, ils savent qu'il y a un camp, par exemple le camp de Mike Pietrus, je vais venir, je vais regarder. Et à chaque camp, je sais qu'il y a 2, 3, 4 joueurs qui sont sélectionnés pour aller aux États-Unis, pour aller en France, dans des pays comme ça. Donc je pense que, encore pour le basket, on fait des choses. Je ne sais pas pour les autres sports, je préfère rester dans ma catégorie, mais je sais qu'on peut faire encore plus pour pouvoir développer ça, mais on a le niveau en Guadeloupe. On a le niveau en Guadeloupe, ce sera le mot de la fin. Nous faut. Ce sera le mot de la fin sur ce troisième thème. Malheureusement, on devra être plus synthétique concernant les résumés des 4 autres thèmes abordés aujourd'hui. Alors au hasard, on pourrait parler de quel autre thème? On va enchaîner sur l'éducation avec Kenin. Bon, en ce qui concerne l'éducation, je vais d'abord rebondir sur ce que disaient mes camarades. Déjà dans un premier temps, les Guadeloupéens qui doivent quitter la Guadeloupe pour pouvoir mieux se former. Donc, pour généraliser, ça se passe aussi beaucoup dans les études supérieures. Beaucoup de Guadeloupéens quittent la Guadeloupe pour avoir accès aux meilleures formations et on se retrouve à avoir une élite guadeloupéenne, pas en Guadeloupe. Et la question s'est posée notamment ce matin lors des tables rondes, à savoir comment faire pour que ces Guadeloupéens-là rapportent à la Guadeloupe. Comment faire pour que tous ces Guadeloupéens qui partent puissent apporter quelque chose à la Guadeloupe. Et quelqu'un est intervenu cet après-midi et disait que effectivement, très souvent, il n'y a pas l'opportunité en Guadeloupe de pouvoir avoir tous les postes, de pouvoir gagner autant d'argent qu'ailleurs, mais au moins, est-ce qu'on va se dire, est-ce qu'on peut donner 5 années à la Guadeloupe, 10 années à la Guadeloupe, l'île qui nous a vu grandir, c'est là où on a commencé, c'est là où on a travaillé, c'est grâce à elle où on est arrivé là où on est là. Donc au moins dans notre parcours, de donner au moins ces quelques années, même si après on continue, même si on a des meilleures opportunités ailleurs, au moins de se dire que voilà, on a travaillé pour la Guadeloupe. Et la question aussi s'est posée pour savoir ça. En dehors de ceux qui réussissent, de ceux qui partent, qui réussissent ailleurs ou même qui réussissent ici, et ceux qui restent, et ceux qui ne réussissent pas, et ceux qui échouent. Quelle politique pour eux, quelle Guadeloupe pour eux, quelle formation pour eux? On n'a pas pu dégager de solution vraiment ce matin pour ça, mais je pense que lors des autres cas jeunesse, on va en parler plus et essayer de développer la question. Pour les parents aussi, le fossé qu'il y a maintenant entre les parents et les enfants, on regroupe vers la fraternité, de se dire que, on parle de manque de respect, on parle de mésentente, de fossé, on ne se comprend plus. Donc, essayer de voir que chacun fasse un pas l'un vers l'autre, que les jeunes essayent d'aller vers les adultes, d'essayer de comprendre, puisqu'on a parlé d'autorité, de refus de l'autorité comme mode de transmission. Est-ce que la famille peut encore jouer ce rôle? Est-ce qu'elle doit renoncer, accepter de ne plus pouvoir s'imposer, s'expliquer plus? Quelle éducation? Est-ce que l'éducation est guadeloupéenne? Et puis, quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, c'est l'encouragement des jeunes pour réussir. Pas essayer d'imposer au niveau de l'orientation, ne pas vouloir que son enfant fasse ce qu'on fait ou ce qu'on aurait voulu faire, l'encourager dans ses projets, de se dire voilà, tu veux faire telle chose, je t'accompagne.
Je t'accompagne comme je peux, je t'encourage et comme on a pu dire aussi, ne pas essayer de dire oui, mais ça ne va pas marcher ou que voilà, on ne va pas acheter tes affaires, de ne pas entreprendre. Au contraire, de l'encourager, de le pousser vers l'excellence, de pousser au meilleur pour qu'on ait des Guadeloupéens qui puissent aujourd'hui réussir. Merci beaucoup pour cette restitution des travaux qui ont été réalisés ce matin dans l'atelier éducation et transmission. Et nous avons justement, on parle de fossé intergénérationnel, eh bien nous avons une intervention à ce sujet. Bonsoir. Donc je vais rebondir dessus parce que quand on parle de fossé entre les jeunes et les seniors, effectivement il y a un fossé, mais si nous les seniors, on n'essaie pas de faire émerger les forces vives, parce que ce sont les jeunes qui font notre avenir. Nous, on a des choses à léguer et eux, ils ont des choses à nous rapporter. Donc, il faut qu'on essaie de ramener les jeunes à nous et nous de les casser. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire émerger des choses positives. Il ne faut pas que les anciens se disent, bon, ben, ce sont des jeunes, ils sont bons à rien, je suis contre ça. Et souvent, je me bats depuis quelque temps parce que tout ce qui se passe de négatif, on l'attribue aux jeunes. Alors qu'il faut faire émerger des forces vives. Et là, là où je travaille, on a été nombreux à commencer en 78, donc nous sommes tous en train de partir petit à petit. Donc tous les jeunes qui arrivent, je leur dis, bien, je les accueille avec bras grands ouverts parce que j'ai besoin que ces jeunes-là, que je leur donne ce que je connais et qu'ils me ramènent ce qu'ils connaissent aussi. Parce qu'eux, ils sont arrivés en plein dans la technologie. Moi, nous sommes un petit peu dépassés. Donc, on a autant à leur donner qu'eux, ils ont à nous renvoyer. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, dans la foulée, je sais qu'il y avait 2 dernières réactions sur ce thème avant de passer au suivant. Donc, Tommy. Oui, donc Tommy, donc, je suis président de l'association Kiltila. Et pour revenir sur ce que la dame disait, elle disait qu'il fallait que justement, les jeunes se déplacent. Parce que nous, c'est le travail qu'on fait en permanence. Parce que vu que on fait une collecte d'informations pour pouvoir le restituer. Parce qu'en fait, Kiltila, c'est justement la transmission. Parce que pendant un peu l'année, nous, justement, découpé de transmission à ça. Et donc, nous, travaillons, nous, c'est vraiment cette transmission-là. Et donc, pour rebondir sur ce que madame disait, eh bien, nous, quand ils voient justement, à travers les films que nous avons fait, ou même, justement, les actions, pour que nous avons découvert de remèdes rasiers, eh bien, nous, quand ils voient les anciens, pour justement, nous, savoir faire à eux, ces pieds-bois-là, même si ni le livre existait, mais pas forcément qu'à reconnaître tout dans la nature. Donc, nous sommes Simon Devario, c'est un des plus grands potomitans à domaine là, ça, c'est François. Donc, on va travailler avec Simon en permanence pour permettre de reconnaître ces petits bois-là en pleine nature. Donc, sans te besoin de dire, c'est que les anciens, là, nous, quand ils voient, ils sont très contents, justement, que nous avons parlé avec eux. Parce qu'en peu des autres, que même nous, M. Capel, c'est justement un plus vieux bouga qui ne boit pas. À Saint-François, et bien, en cas de j'en ai 95 ans là, là, quand arrive au Hawaï, pourquoi vous désirez éclairer, content quand il pose des questions pour justement parler moins de tout ça qu'on connaît parce que la mémoire est là. Et donc, on va penser qu'effectivement, transmission là, donc c'est nous les jeunes, comme les anciens, ne peuvent pas venir forcément vers nous, déplacer-nous, aller voir eux, et vers eux, que très content de transmettre tout ça qu'on connaît. Voilà, merci Tommy. En dernière intervention, toujours sur ce thème. Donc, tout ce que j'avais à dire en fait à ce sujet, au sujet de l'éducation, c'est que ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que les personnes qui éduquent un enfant ne sont pas seulement leurs parents, que l'environnement d'un enfant est composé de toutes les personnes qui vont passer dans sa vie et que justement on doit tous être aptes à éduquer les enfants qui nous entourent, etc. En fait, les parents ne font pas des enfants pour eux, ils font des enfants pour la société. Voilà. Donc... c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ça, le BICA Jeunesse, chers téléspectateurs. Eh bien, c'est ça, c'est des prises de parole données aux jeunes et aux moins jeunes. Bon, allez, une dernière intervention sur ce thème, avant qu'on passe au thème suivant qui sera... économie et société. On vous écoute. Ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Donc, c'était juste pour ajouter, en fait, que lorsque les parents, en fait, ne s'entendent plus avec leurs enfants, donc il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Lorsqu'ils n'en peuvent plus, lorsque les enfants n'écoutent plus,
ils sortent à n'importe quelle heure et tout. En fait, disons ils veulent pas en fait demander de l'aide. C'est ça le truc. C'est le plus important, c'est de demander de l'aide. Quand vous en pouvez plus, demandez de l'aide. C'est tout. Donc, ouvrir le dialogue et ne pas hésiter à demander de l'aide, ce sera le mot de la fin concernant ce thème. Et on passe d'ailleurs maintenant au suivant. Économie. Donc, bonsoir. Économie et société. Alors, on a vu sur l'économie et société, l'entrepreneuriat est-il une alternative au chômage des jeunes? Donc, il ressortait oui et non. Donc, oui, parce que entreprendre, c'est créer un emploi. Et non, parce que ça ne s'adresse pas forcément à tous et que tous n'ont pas la possibilité de créer son propre emploi. Bien que l'entrepreneuriat aussi est vecteur d'emploi, créatrice d'emploi pour les salariés et tout. On a vu aussi le chômage. Donc, le chômage, quelles étaient les causes du chômage? Donc, encore le manque d'emploi. Et à travers ce chômage, l'assistanat. Donc, toutes les prestations sociales qui étaient dirigées vers une seule et même classe de la société. On a vu aussi l'économie souterraine. Donc, l'économie souterraine, la drogue et aussi le travail au noir. Donc, nous avons aussi parlé d'immigration. Donc, à travers l'immigration, donc, revenait aussi l'emploi, puisque beaucoup de gens venaient aussi sur nos territoires pour travailler. Et donc, on a vu aussi que des employeurs profitaient de cela. Et donc, c'est un petit peu faire du profit à tout prix. Nous avons vu, donc, lors de l'assemblée plénière, le transport maritime a développé, donc, en ce qui concerne la société et l'économie. Et nous avons parlé aussi du tourisme. Donc, est-ce que le tourisme est l'avenir de la Guadeloupe? Donc, il ressortait beaucoup, oui, que le tourisme était à développer et aussi qu'on ne tenait pas suffisamment compte des projets des jeunes au niveau du tourisme. Et il se disait que le tourisme, c'est l'affaire de tous. Donc, tout un chacun devrait être impliqué dans le tourisme. Aussi, il ressortait que l'agriculture ne devait pas être oubliée, car nous avons l'association Jeunesse Agricole, Jeunes Agricoles, voilà, donc parmi nous, et qui faisait savoir que l'agriculture, c'est une valeur sûre aussi pour la Guadeloupe et qu'il fallait y tenir compte. Donc, nous avons parlé alors aussi du Made in Guada. Donc, est-ce qu'il était judiciable, donc surtout ce matin, d'avoir des produits et de valoriser ces produits? Donc, en ce qui ressort, c'est que consommer local, c'est aussi enrichir son territoire. Donc, au lieu de uniquement exporter, mais aussi consommer local, fait vivre le pays. Voilà. Merci beaucoup pour cette restitution. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de contributions au niveau de l'économie. On devrait produire du sel, par exemple. Et c'est vrai que l'intervention aussi des agriculteurs a été des jeunes agriculteurs a été très remarquée et très appréciée. C'était vraiment des interventions, on va dire, avec beaucoup de contenu. Alors des réactions sur ce thème avant de passer au suivant. Donc on rappelle, il s'agit maintenant de la restitution sur le thème économie et société. Une réaction? Je me permets, je voulais juste dire qu'on a eu aussi beaucoup de témoignages d'auto-entrepreneurs qui incitaient à se lionner, comme on dit, à se réunir pour pouvoir pouvoir échanger et surtout pour essayer de, j'imagine, avoir des témoignages et puis s'aider en fait, tout simplement, avoir plus de visibilité et faire des réunions qui puissent permettre de se faire connaître. Donc beaucoup de témoignages d'auto-entrepreneurs. La mise en réseau, d'ailleurs, de toutes nos activités qui sera nécessaire pour un bon développement. Et il y avait aussi l'esprit d'entreprise, le respect de son entreprise. Voilà, 3 secondes aussi. Alors, je suis aussi auto-entrepreneuse et on se confronte des fois à des discours
on va dire, de dévalorisation. Non, mais tu es jeune, tu devrais peut-être réfléchir avant de te lancer, etc. Et bien en fait, non. On devrait peut-être dire, non, tu es jeune, mais franchement, mais c'est trop génial ce que tu fais, vas-y, fonce. Et puis aussi dire, si un tel a fait quelque chose, moi j'ai une petite idée, je vais faire en sorte de faire peut-être un peu mieux, mais je ne vais pas casser ce qu'il fait. Ou alors pour compléter son action. Mais arrêter aussi, c'est ce qui casse un peu l'économie de chez nous, c'est cette petite jalousie qui règne où on ne peut pas voir l'autre réussir sans se dire que nous, on ne peut pas. Donc c'est vraiment donner, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait... C'est vraiment quand quelqu'un fait quelque chose de positif, de lui dire mais franchement Timal, t'as fait quelque chose de bien. Et ben moi aussi j'ai envie de faire quelque chose, un petit projet là. Et ben vas-y, je te donne la main. Parce que il y a aussi ce qu'on appelle les voleurs de projets. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on a tous été confrontés à ça un jour ou l'autre. On vient avec un petit projet très sympa, mais on n'a pas les financements. Et finalement, 2-3 ans après, alors qu'il n'a pas vu de naissance, on voit un truc qui s'appelle, comme par hasard, un petit peu pareil, qui a le même concept et tout ça. On ne dit pas que l'idée vient d'une seule personne, parce qu'aujourd'hui même, on peut avoir la même idée, sauf que lui, il va décider de la mettre en œuvre. Je ne vais pas dire qu'il m'a volé mon idée, c'est pas vrai, parce qu'il a eu aussi cette idée. Mais c'est de donner le mouvement, dire si quelqu'un vient vers nous et nous dit non mais tu sais j'ai une idée d'entreprise, je me dis vas-y, allez, non mais ne t'arrête pas quoi. Donc c'est vraiment ça. Et puis y aller, produire local et puis comme vous disiez tout à l'heure, créer un réseau d'entreprises pour qu'on puisse continuer à se développer puisqu'on a beaucoup de potentiel et ce potentiel a tendance à s'expatrier et on n'a pas spécialement envie de se lancer parce qu'on a peur du regard d'autrui parce que si on fait trop bien, on est mal vu. Et c'est dommage parce que à vous voir là, il y a énormément de potentiel et je pourrais vous le montrer, il pourrait faire un zoom, j'ai des frissons à le dire. Voilà, donc bravo à vous. Merci. Alors nous passons dans la foulée au 5e thème. Donc l'identité culturelle et politique. Par Samuel Denain du collectif KJG. Alors aujourd'hui, donc, au cours des ateliers, autant en table ronde ce matin qu'en assemblée plénière cet après-midi, autour de la thématique de l'identité culturelle particulièrement, donc il y a une problématique qui a concentré, on va dire, tous les débats, c'était celle de savoir qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui être guadeloupéen. Est-ce qu'il y avait une identité guadeloupéenne qui était définissable? Et il est ressorti donc des échanges que être guadeloupéen, en fait, c'était à la fois être ouvert au monde. C'était le guadeloupéen est un mélange de cultures. Donc le guadeloupéen aujourd'hui est d'origine diverse, donc d'origine africaine, indienne, syrio-libanaise, européenne. Donc voilà, l'identité guadeloupéenne est faite d'un ensemble de cultures extérieures, un ensemble de cultures extérieures à partir desquelles justement on peut tirer le meilleur pour faire notre propre identité. Et donc l'identité guadeloupéenne se rattacherait donc à un socle commun, donc des us et coutumes, donc un manger particulier, une manière de s'habiller, donc un manger guada, un habillé guada, et là je cite tel quel, un soigné guada, un parler guada. Et donc il y a une proposition intéressante en assemblée plénière, ce serait celle de rédiger une charte de valeurs qui rassemblerait un ensemble de valeurs dans lesquelles tout Guadeloupéen se reconnaîtrait. Donc c'est en gros l'essentiel des débats qui se sont tenus aujourd'hui. Très bien, merci pour cette synthèse très précise. Alors y aurait-il des remarques et en même temps aussi éventuellement d'autres précisions avec notre public encore présent aujourd'hui à cette heure tardive, puisque c'est depuis ce matin que ça a commencé avec les acteurs associatifs. Alors sur cette partie, identité culturelle et transmission, qu'y aurait-il à rajouter ? Alors il y avait de vifs débats en tout cas cet après-midi sur la question, surtout pour essayer de définir un Guadeloupéen. Donc moi ce qui m'a marqué un petit peu c'était le fait d'agir contre la Guadeloupe. Si tu agis contre la Guadeloupe, tout simplement tu n'es pas Guadeloupéen. Effectivement ça c'est une image qui m'est restée. Edith qui veut... Non ? Il y a eu le thème de la pollution aussi par exemple, ce qui polluait la Guadeloupe, faire attention à ne pas polluer la Guadeloupe par de mauvaises mœurs éventuellement, mais surtout concrètement en balançant ses ordures un peu partout. Donc respectons notre Guadeloupe, dont nous sommes fiers. Nous sommes tous fiers d'être Guadeloupéens, je suppose. Oui, non. Ah d'accord, j'ai eu peur quand même.
Et donc, dans la droite ligne de ces thématiques, on va terminer par la restitution concernant le thème de la citoyenneté. Donc, c'est vrai que ce débat a été vu donc en antenne tout à l'heure, avec donc des intervenants où il y avait des échanges assez fructueux, faut l'avouer. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une synthèse de ces interventions, sachant en tous les cas que le matin, on avait aussi eu une table ronde où il y avait eu beaucoup de monde qui participait. J'ai cru voir aussi une délégation des étudiants d'I2M aussi qui avaient participé. Donc au niveau des intervenants qui parlent sur cette thématique, qu'aurions-nous à dire donc à nos téléspectateurs en ce moment sur les conclusions, en tous les cas les pistes abordées lors de ce thème. Donc on rappelle, la citoyenneté, on l'a vu juste à l'instant avant de reprendre l'antenne, et je rappelle, les débats étaient assez nourris, juste par là, je me rappelle, il y avait un va-et-vient. C'était concentré par ici. Très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs qui n'ont pas pu assister donc à ces débats sur la partie citoyenneté, sur la partie justement où on disait que si aujourd'hui quelqu'un était en difficulté, parce qu'il y a un monde qui dit ça, si on voit aujourd'hui que quelqu'un est en difficulté, qu'on sait que mon ça peut-être ne doit pas respecter d'autres mots. Ouais, c'est ça, qu'aujourd'hui, voilà. Et à un moment donné, on a réagi en se disant que... C'est pas normal. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette partie-là ? Donc, effectivement, il y a eu un intervenant qui disait qu'en fonction des difficultés sociales que rencontre un individu, il serait, entre guillemets, en droit de manquer de respect à la société. Et effectivement, on a réagi en disant que non, puisque le respect, c'est la base. Le respect, c'est la base de toute société. On a des règles. Donc, je disais, puisqu'apparemment, je ne parle pas assez fort. Pas de chamaillerie, pas de chamaillerie. Soyons citoyens. Ouais. Donc, voilà, le respect, c'est la base de toute société. C'est vraiment le mot d'ordre. Et la citoyenneté en tant que telle, effectivement, regroupe tous les 5 autres thèmes qui ont été abordés précédemment. Donc oui, faisons preuve de plus de citoyenneté, faisons preuve de plus de respect les uns envers les autres, de façon intergénérationnelle, de façon intercommunale, entre guillemets. Les histoires de blocs, il faut arrêter ça. On n'est plus sur... maintenant, c'est la Guadeloupe. Le vrai bloc en 2013, ça doit être la Guadeloupe. Il n'y a plus de... On se comprend. On ne va pas citer non, mais on se comprend. C'est la Guadeloupe. Là, je vois que vous avez fait une action magnifique. Nous avons fait. Nous avons fait. Tous ensemble. Nous avons fait une action magnifique. Et j'espère que cette action sera juste la première pierre de l'édifice citoyen auquel on a droit, auquel on doit aspirer. Et je vous incite et je vous invite à réitérer très très rapidement et très 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 souvent, parce qu'on en a besoin. La jeunesse souffre. La jeunesse n'est pas non civilisée, on n'est pas des sauvages. Sauf que à notre époque, on a perdu beaucoup de repères. Et grâce à ce genre d'action, on peut les retrouver. L'exemple vient d'en haut, c'est vrai, mais les révolutions viennent de la base. Et nous, c'est nous la base maintenant. C'est nous la force, c'est nous le moteur. Donc maintenant, faisons les choses avancer. Très bien, et justement... Merci beaucoup. Autre réaction. En cas porté en touche, un jour, moi, à l'hôpital, pour Péotui, en vos hommes, il a mis tout le monde dans l'hôpital là. Et il y a 5 personnes qui ont joué domino là. Il n'y a pas même gardé vous là. En venant là, en écoutant, il y a dit, dans l'hôpital. Invité à jouer domino avec les autres. Ils viennent écouter moi. Ils disent, Bougla, viens jouer domino. Pas tenir beaucoup plus calme que ça. Non, mais c'était exceptionnel. C'est bien j'ai oublié. Bon, nous, d'habitant, je vais dire encore. Nous, habitants, pour ne pas rien faire. J'en dis, l'antenne là, à côté de la jeunesse. Très content d'écouter. On a prendre plaisir, moi. Bon, nous, habitants, pour pas rien faire, c'est comparer la vie avant et la vie à présent. Pas j'ai fait ça. Si vous voulez faire de là aussi la terre, c'est faire ça. Et c'est ça les anciens qui ont fait. Parce qu'en cas compté pas mal de monde, en cas discuter avec eux, en cas dit comme ça,
Mais ils ont leur faux tout le temps. C'est ça le problème. Et en cas estimé, à partir du moment que ils ont leur faux, mais qui ont parlé de bâtiment dans la casa autres? Ils ont fait rien qui est vrai. En tenant 17 ans, mais moi étant tété à maman toujours. Est-ce qu'on comprend ça? En tenant 17 ans, on peut pas dire ça. C'était l'amour en tenant ça. Vraiment, c'était l'amour. Après ça, il y a maintenant 6 ans, il y a parti, il y a travaillé. Il est rentré à qui est? Il peut rentrer à 7 heures, il peut rentrer à 5 heures. Et là, il rentre à fait. Mais c'est manger à qu'il fait. Et là, il a fait manger, il finit de faire manger. Il n'a pas même mangé à table de Timouna. Quand il a fait Timouna dans l'ordinateur là, Timouna a dit l'ordinateur là avait mangé. Ça veut dire que parce que la journée n'est pas par les Timouna. À partir de là, il a fait. Mais oui, à partir de là, il a fait. Encore pas d'autres idées encore. Un jour, moi, comme médecin au moule. C'est pour moi, la vie psychique. C'est pour eux. Si ils ont pas ni l'argent, mais ils ont contrôler la vie psychique. Moi, dans l'hôpital au moule, j'ai 20 personnes là, en disant comme ça. En sûr et certain, Adam vient là, qu'il a là, peut-être c'est dès qu'il est malade dans nous autres. Parce qu'ils ont qu'à penser malade, ils ont qu'à malade. Penser malade, ça veut dire malade. En disant, bon, ils ont bien. Mais c'est là qu'il a 18 ans dans nous autres. Il a basé un poule qui n'y a que de la piade. Ils ont qu'à partir à autres, ils ont qu'à prendre pour là, ils ont qu'à casser, ils ont qu'à brûler pour là. Les faits que ces médecins qui basent autres, ils ont qu'à quoi ils ont guéri, ils ont qu'à guéri. Ils ont pour bien ça là. Ils ont qu'à quoi ils ont guéri, ils ont qu'à guéri. Alors, ce que vous avez fait, c'est contrôler l'esprit à tout le temps. Ils ont qu'à gagner à tous les niveaux. Nous, d'autres bits encore envie de dire encore. Et à part vous mépriser les politiques. Mais, entendre d'autres parler, ils ont qu'à parler bien. Ni peut-être 50% des politiques qui passent à parler en Guadeloupe. Prends pouvoir là. Prends pouvoir là, si vous. Ça va faire la peine, mais prends pouvoir là, si vous. On n'a rien à dire encore. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette on va pas relancer le débat. Intervention. Puisqu'on va devoir aussi rendre l'antenne. Alors, très rapidement. On a encore un petit peu de temps. Donc, Juste une intervention. Les derniers temps là, il y a un fait qui est récurrent et qui va contre la citoyenneté, c'est la violence. Donc, agissons envers nos voisins, faisons tout ce qu'on peut pour endiguer la violence et la citoyenneté va suivre derrière. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok. Bon, a toujours un jeu qui est dérangé. Hein? Franchement, à applaudir tout le monde qui est là. Arrête ça t'allait là. Mais quand manque une partie de la population qui n'est pas là. Et malheureusement, c'est les exclus. Parce que l'anti-jeune, à 15 ans, sorti du système scolaire, trouvé en vie active, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que c'est vrai que la jeunesse qui a regroupé à bas des cités, à bas des ghettos. Mais ces bougas qui là, c'est souvent aussi des boucs qui dégoûtés par les anciens. Parce qu'il y a un patron, il n'y a pas de ça, je vais dire ça. Dans le patron qui ne peut pas payer un jeune. Et bien là, un jeune a travaillé pendant tellement que ça faut qu'à bégayer. Là, on voit un jeune, les patrons qui regardent moi, écoutez ça. Là, on va gâcher l'avenir d'un jeune. Parce qu'il vient travailler pendant 1 mois, 2 mois. Il faut y venir, faire cacher là. Il faut y manger. Il faut y acheter une pour travailler pour ne pas payer. Quand jeune là, ça qu'a fait. Là, un jeune exclu du système scolaire. Et pas de l'autre côté. Pour le monde pas bailler là, mais pour dire, mais viens avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a volé pour gens jeunes. Parce que moi, entendre madame a dit ça, mais ça arrive moins. Après tout, on va roucler là. Là, on va parce que ça arrive, il a volé pour gens moins. Là, on volé pour gens jeunes. On volé avenir rail. Ou gâcher avenir rail. Qu'est-ce qu'il a fait? On aime dire la jeunesse. Mais nous, ni parents, si parents nous, pas fait travail là, qui j'en nous avons? Tout le monde a dit les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, maman, pas ni temps pour Timounaï. Et a dit Timounaï, aille dehors, jouer dehors. Aille regarder télé, parce qu'il faut faire bitin aille. Ou il en boîte tout le temps. Qui m'a levé Timounaï ça? Qui m'a donné conseil? Eh bien, c'est là, l'éducation commence chez soi. À casa où il a commencé. Éduquer Timounaï. Eh bien, les jeunes aussi. Là, il y a besoin d'éducation à casa à autres. Là, à casa à autres, il y a éducation à autres. Les gens viennent dehors. Eh bien, il y a éducation à ça aussi. Vous comprenez? Et en dernière parole, la valeur de l'homme n'a pas ni force physique, ni force
force monétaire, l'argent, c'est capacité à relever. Là, mais là, quoi, il faut son homme. Eh ben, ok, merci, Bazot. Et nous, merci beaucoup, Chicanos. On a un dernier jeune qui veut prendre la parole et après, on va devoir se quitter. Ça va aller rapidement aussi. Toujours. Toujours rapide. Voilà. Donc, en fait, je voulais juste rajouter qu'un acte citoyen aussi, c'est sauver une vie, c'est un acte citoyen. Donc, sauver une vie, secourir une personne, c'est un acte citoyen. Donc, je vais encore faire de la publicité, hein, comme tout à l'heure. Donc, j'invite toute personne qui souhaiterait se mettre dans une formation de secourisme, donc à l'école de prévention de civisme. Vous voyez bien les premiers secours. Voilà. Non, c'est une petite pub rapidement, mais non. Sinon, il ne faut jamais oublier que il y a plusieurs actes citoyens. Il y a le respect, il y a tout ce qu'il faut avec. Il y a aussi secourir une personne, sauver des vies et savoir quel geste accomplir. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, si vous en parlez autant, c'est que vous êtes convaincu de ce que vous faites et c'est très bien. Donc, juste un dernier mot aussi. Comme au tout début du débat, il y a monsieur qui parlait des capitaines. Donc, concernant les capitaines, nous, on fait une action chez les capitaines. C'est-à-dire que le 10-11, on a une formation PSC1, c'est-à-dire au premier secours, chez les capitaines. C'est financé par la SIG et tout. Donc, en fait, c'est expérimental. C'est-à-dire que si ça va passer, si ça se passe bien là, on va essayer de faire ça sur toute la Guadeloupe. Donc ça, c'est déjà un geste citoyen. C'est-à-dire ne pas rester là et se dire que bon, ok, il y a les capitaines, il y a combien de drogués là. Bon, nous pas là les gars parce que ça caille. C'est se lever le matin, se dire boum, ok, il y a des jeunes là, je vais utiliser leur potentiel et puis je vais faire avancer la Guadeloupe. Ça, c'est du DPS. C'est là que j'ai appris ça, à l'école de prévention. C'est là que j'ai appris ça. Franchement, c'est là d'apprendre ça. On joue, un Kinton, c'est dit ça. On arrive là, on dit bon, service civique là, hein, on va descendre là. Après, on m'a dit pour PSC1, qu'est-ce ça? Secouriste, on dit bon, ok. Après, on a réfléchi pour. Si c'est un messie tombé, si la matin on est arrivé, ok, qu'est-ce que ça fait ça? Donc on met ça puis au moniteur de PSC1. Ensuite, on passe, donc nous tous là, nous moniteurs de PSC1 est là. Prochaine étape, moniteur SST, sauvetage secouriste en entreprise. C'est toujours garder plus loin. C'est toujours la société. Félicitations. Et à l'image de cet esprit de toujours Pio, hein, par exemple avec le DPS, l'école de prévention et de civisme, donc à l'image donc de ce groupe de l'UDPS et de tous ceux qui font partie du collectif KJG, puisqu'on rappelle les mondes qui ont organisé ça, là, les organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui, c'est des jeunes engagés, des associations qui font déjà des actions sur le terrain. Et cette dynamique-là du collectif Jeunesse Guadeloupe, donc on peut citer quelques associations. Il y a l'association AGEG, il y a l'association Endogénie, il y a l'association Clétila, le IAC sur Saint-François, CVP 118, CITIPIA, enfin bref, il y a aussi le Conseil régional des jeunes, Domestic Connection, enfin bref, nous le monde. Mais l'idée, c'est que cette dynamique-là, c'est un premier pas. Et personnellement, je tenais vraiment à féliciter toutes ces associations et tous ces jeunes, puisque l'opération que vous avez vue aujourd'hui a été réalisée en très peu de temps par des personnes très occupées. Ça veut parce que c'est des gens qui jacquent à faire un butin sur le terrain. À part pour un jeune en plastique qui n'arrive pas à faire rien. Ok? Donc c'est des gens qui apportent les gammes là, tu vois. Donc c'est respect pour chaque personne, tu vois. Y compris aussi l'équipe de Canal 10, qui nous a donné vraiment une grande preuve de professionnalisme encore une fois aujourd'hui. Puisqu'on remarquait que Harold qui a songé tout ça nous dit pendant 4 heures de débat. Le débat là était très intéressant, franchement. La démarche était excellente. Et moi, pour ma part, je vais féliciter le KJG parce que vraiment, vous avez fait un beau travail. Ils ont quoi? Ils ont 1 mois d'existence pour le KJG. Donc c'est une manifestation qui a moins d'1 mois de préparation. Et pour le résultat, sincèrement, on a fait ça le comble. On était présents aujourd'hui et c'était excellent. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. Et félicitations à vous tous pour les contributions. Elles étaient magnifiques. Après, pour la suite des opérations,
vous restez connectés, notamment avec l'outil que tout le monde connaît, Facebook, hein, donc avec Collectif Jeunesse Guadeloupe, où il suffit que vous rentriez donc en contact avec nous via donc cet outil-là. On a aussi, je crois, une adresse email que je n'ai pas en tête. C'est collectifjeunesseguadeloupe@gmail.com. Voilà. Donc restez connectés et sur le Facebook et sur les Gmail. Vous pouvez participer éventuellement à nos réunions qui se déroulent le mardi soir pour tous les jeunes qui sont intéressés pour éventuellement organiser les futurs BIC à jeunesse, parce qu'il y en aura d'autres. Donc il faut on a besoin de toutes les forces jeunes vives qui viennent nous aider à récolter la parole des forces jeunes vives. Forces jeunes vives ainsi que les moins jeunes, parce qu'on va arrêter avec le fossé intergénérationnel. Donc toutes les forces vives sont conviées, et bien évidemment la jeunesse qui est très demandeuse. Ok, donc encore merci à toutes et tous. Et nous t'ai fini avec des applaudissements, encore dit. On s'applaudit. Le travail était génial. Ouélélé, ouélélé. Je peux dire un dernier truc. Juste un dernier truc, hein, parce que ça paraît petit, mais les gars, parce que fait en réunion pour faire ces jeunes-là parler, le plus souvent, c'est grand monde qui entendent parler. C'est grand monde, c'est tête. Les enfants, pour les jeunes, franchement, les gars, big up. À part surtout, c'est nous. Nous formons pour les jeunes. Regardez combien ils viennent là. Oui. Ah ben ok. Ah ben là, c'est nous. Ah ben big up à juger, les gars. Ensemble. C'est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs de Canal 10, nous sommes arrivés au terme de ce BIC à jeunesse. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Une excellente soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Ciao. Ah,